Salut à tous, aujourd'hui je voulais revenir sur la polémique actuelle concernant les Restos du Cœur après que le directeur ait annoncé qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour faire face à la saison qui se profile et fournir tous les repas dont les gens auraient besoin. Suite à ça, Aurore Bergé a interpellé les entreprises et fait un appel aux dons. Et Bernard Arnault, dans la foulée, a annoncé qu'il allait faire un don de 10 millions d'euros pour combler les repas et les besoins des Restos du Cœur. Ça a créé une immense polémique entre critiques et applaudissements, et on voit que les médias ont toujours une façon binaire de traiter ce genre de sujet. Il n'y a aucune nuance, aucune complexité, aucune analyse en profondeur de ce qui se passe et des tenants et des aboutissants de tout ce qui se passe. Ensuite, France Info a fait un bandeau sur leur antenne indiquant Aurore Bergé, la nouvelle Coluche, point d'interrogation. Et ça m'a vraiment mise en colère qu'on puisse essayer de faire croire que une politicienne qui soutient la politique économique en place du gouvernement, qui est en train de créer de la paupérisation et donc d'augmenter le besoin d'avoir recours à des associations type Restos du Cœur, la comparer à quelqu'un comme Coluche qui était dans l'authenticité, dans l'aide et qui avait créé cette association pour qu'elle soit temporaire, pour venir en aide et faire 1 million de repas. On voit qu'aujourd'hui, il y a 170 millions de repas qui sont nécessaires. Il y a vraiment un problème. Et là, France Info, c'est juste pas possible quoi, de faire ce genre de comparaison et d'essayer de faire croire aux gens que Aurore Bergé serait sur le même plan moral, intellectuel et humain que quelqu'un comme l'a été Coluche. Alors pour revenir sur le don de Bernard Arnault, en fait moi j'ai rien contre Bernard Arnault, je le trouve toujours inspirant quand les gens réussissent et je trouve ça formidable qu'il y ait des gens et des Français qui réussissent mondialement et donc voilà, ce n'est pas sur ce plan-là que je vais critiquer cet homme et en plus c'est vrai que ça crée des emplois en France, etc. Ce qui me pose problème dans toute cette histoire et ce que je pense être un peu plus complexe comme analyse, c'est que d'un côté effectivement tout don est bon à prendre et une bonne chose, surtout qu'il n'était pas obligé de le faire. Donc ça, il a fait un don de 10 millions. Mais au même moment qu'il fait un don de 10 millions pour les Restos du Cœur, il va pousser par ses médias interposés un candidat à la future élection présidentielle comme Édouard Philippe, qui est dans la directe lignée politique de quelqu'un comme Emmanuel Macron, ces gens font des politiques qui participent à la précarisation d'une partie qui est assez grande de la population et donc qui participe au besoin d'avoir recours au Resto du Cœur. Donc c'est comme si on allume un feu d'un côté et ensuite on fournit un verre d'eau pour aider. Donc oui, évidemment que c'est bien de faire des dons. Dans l'urgence, il y a besoin de repas pour aider les gens, mais d'un autre côté, on peut pas à la fois tenir ce discours-là et en plus, à côté, faire la promotion de candidats qui vont participer au problème, en gros. Et il faut savoir que là, le Secours populaire, où il y a une association qui a décrété enfin, ils n'ont pas décrété, ils ont annoncé que 35% des Français ne mangent pas à leur faim, que plus d'un Français sur 3 se prive d'un repas par jour. On a vu que dans des supermarchés, il y a des personnes âgées qui en sont à voler des morceaux de beurre, des morceaux de fromage pour survivre, qu'on a mis en place des antivols sur de la viande dans les supermarchés tellement les vols ont explosé avec l'inflation et tout ce qui se passe. Et donc voilà, il y a un réel problème de fond au-delà de cette polémique sur les Restos du Cœur et il faut regarder la polémique dans son ensemble, toute cette histoire dans son ensemble et ne pas être aussi binaire que de condamner tout en bloc ou applaudir tout en bloc. Tout est lié et donc on ne peut pas à la fois condamner et être indigné des conséquences des causes auxquelles on a participé. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.